Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte l'histoire d'un surprenant cousin. Émile, le crocodile du Nil, s'ennuie. La vie au bord du fleuve est beaucoup trop calme à son goût. Et puis ses journées se ressemblent toutes. Chasser pour son déjeuner, se prélasser longuement au soleil et se laisser bercer par le doux murmure de l'eau du fleuve. Mais Émile rêve d'action, de surprises, de bruit. Il voudrait voir du monde et goûter des mets exotiques. En bref, Émile voudrait voyager et vivre en ville. Alors un jour, Émile reçoit une carte postale en provenance de Mumbai, une ville du nord de l'Inde. Martial, son cousin, l'invite à venir séjourner chez lui. Magnifique, s'écrie Émile ravi, une ville, voilà qui promet de la foule et du bruit. Émile est aux anges, sans hésiter, il prépare sa valise, saute dans le premier avion en partance pour l'Inde et débarque à l'aéroport de Mumbai. Salut Martial, lance Émile en serrant très fort son cousin dans ses pattes. Comme je suis content de te voir. Martial s'écarte, un peu gêné. Il n'est pas habitué à tant de familiarité. Pour saluer son cousin, il préfère joindre ses deux pattes avant et s'incliner en fermant les yeux. Namasté, Émile, dit-il poliment. Bonjour, cher cousin. Les deux cousins partent aussitôt d'un bond en direction du fleuve où Martial vit avec sa famille. En chemin, Émile ne perd pas une miette du spectacle de la ville. Il y a des voitures qui klaxonnent, des vélos, des gens qui se bousculent, toute une agitation. Ça lui donne le tournis et l'enchante. Merveilleux, s'exclame-t-il. Soudain, il repère une jolie vache qui marche tranquillement au milieu de la rue. Il éclate de rire sans en croire ses yeux. Mais c'est extraordinaire, s'écrie-t-il en s'élançant la gueule ouverte. Le repas n'attend que moi. Malheureux, stop Martial. Les vaches sont sacrées en Inde, on ne les mange pas. Tu plaisantes rétorque Émile en riant. Martial secoue la tête, il est très sérieux. Non, non, pas du tout, je t'assure. Si tu t'attaques à une vache, tu risques de gros problèmes. Tu peux être jeté en prison ou pire, tu peux finir en sac à main. Émile a faim, mais pas à ce point. Il se renfrogne et emboîte le pas de Martial. Chez moi, au moins, je peux croquer tout ce que je trouve, grommelle-t-il. Lorsqu'Émile et Martial arrivent près du fleuve, la famille de Martial s'est réunie au grand complet pour accueillir le cousin venu d'Afrique. Qu'il est grand, qu'il est fort, s'extasie-t-on de toutes parts. Les petits s'approchent pour le toucher, les plus âgés veulent se faire photographier avec lui. Émile est flatté de cet accueil, mais très vite il a faim. Il ne pense plus qu'à se mettre quelque chose sous la dent. Il s'approche donc du buffet où des ripambelles de poissons encore frétillants n'attendent que lui. Malheureux, hurle Martial, tu ne peux pas passer à table sans t'être relavé les pattes et la bouche avant. Tu plaisantes riposte Émile en souriant de travers. Pas du tout. Je t'assure, si tu n'observes pas ces rituels, tu ne seras plus invité à déjeuner nulle part. Ou pire, tu termineras en sac à main. Émile a faim, mais pas à ce point. Il se renfrogne et emboîte le pas à Martial pour aller se laver les pattes et la gueule dans le fleuve. Chez moi au moins, on ne fait pas tant de manières avant de passer à table, grogne-t-il. Un autre jour, Émile et Martial somnolent en se laissant flotter à la surface du fleuve. Ils digèrent tranquillement le poisson de leur déjeuner, quand une foule immense accourt dans leur direction en chantant. « Mais qu'est-ce que c'est » demande Émile agacé d'être réveillé pendant sa sieste. « C'est un jour sacré aujourd'hui » explique Martial. « Les Indiens viennent se baigner dans le fleuve pour le purifier. » Quel bruit affreux, pense Émile. Mais soudain, il sourit gourmand. Un petit homme grassouillet s'approche et dépose une corbeille de fruits non loin de lui. Les gens nous nourrissent ici, poursuit Martial en voyant l'air étonné d'Émile. Les hommes nous aiment beaucoup. Pas mal, admet Émile. En plus, j'aime aussi beaucoup les hommes, ajoute-t-il en ouvrant la gueule. Malheureux, l'arrête Martial, tu ne peux pas manger un humain. Tu plaisantes, rebelle Émile furieux. Pas du tout. Je t'assure, si tu croques un homme, tu t'attireras la colère des dieux. Ou pire, tu finiras en sac à main. Émile a faim, mais pas à ce point. Il retourne la tête, et boudeur, et s'écarte cette foule qui n'a pas le droit de toucher. Chez moi au moins, je peux manger ce que je veux, gronde-t-il. Après une semaine, tandis qu'Émile et Martial déjeunent d'une corbeille de fruits, Martial interroge son cousin. Et que dirais-tu de t'installer ici? Mais Émile ne veut pas rester ici. La vie de la ville est bien trop compliquée à son goût. Il en a assez de manger des fruits et du poisson, de se laver les pattes sans arrêt, et puis tout ce bruit et cette agitation. Soudain, il se met à rêver de silence, de boue, de zébus bien dodus.
En bref, il rêve de rentrer chez lui. Alors Émile, le crocodile du Nil, s'en va, sur la pointe des pattes, sans avoir laissé un petit message à son cousin. Rendez-vous en Égypte, c'est moi qui t'invite. Voilà. Bonne nuit, fais de beaux rêves et à demain.